Pour la réfoua shlema de Shimon Robert Ben Aïcha Viviane né Ochai Ben Rivka Shoshana Raphaël Chai Bar Rivka Shoshana. On va parler les Hashem et Gamlé Jacob Ben Yechia et Gamlé donner le nom de sa mère. Elinor Liba Bat Yael. וכל החולים. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים. Sarah ne bouge plus. Kippour, on a une mitzvah de la Torah, Midoraïta, de faire tchouva. C'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de manger la matzah après ça. Il y a une mitzvah de faire le lulav à Sukkot, etc., etc. Il y a une mitzvah, simplement cette mitzvah est beaucoup plus dure, puisque c'est une mitzvah abstraite qui dépend du cœur. Alors que les autres mitzvot, vous faites le lulav, même si vous n'avez pas les grandes kavanas, si vous avez l'intention, en mangeant la matzah de Bekayem, de réaliser le commandement divin, vous avez fait la mitzvah. Alors que la mitzvah de Tchouva, elle n'est pas du tout simple. C'est peut-être la mitzvah la plus dure dans la Torah, au point où c'est presque étonnant que Hachem demande une chose pareille, puisque normalement, il y a un principe que Dieu demande des choses que tout le monde peut faire. Or, quand on voit dans les livres ce que nécessite une vraie tchouva, on se demande comment c'est possible que c'est pour tout à chacun. Bon, en tous les cas, on va essayer d'élaborer, le peu de temps qu'on a, les principaux dargas de tchouva, niveaux de tchouva. Tout d'abord, la tchouva, elle passe par le vidouille, d'après le Rambam, ça veut dire par l'expression orale, qui se structure autour de trois moments, qui sont le rejet du passé, c'est-à-dire je ne ferai plus la Avera. Deuxièmement, la honte du passé, la honte de la Avera. Troisièmement, Kabbalat La'atid, ça s'appelle de prendre sur soi de ne plus jamais le faire. Ça, c'est la structure extérieure de la tchouva. On ne fait pas de tchouva. Alors la première, c'est un regret, ça veut dire que c'est très dur d'avoir un regret. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva. Ils ont fait la Dolce Vita jusqu'à 25 ans. Ils disent, maintenant j'ai fait tchouva, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui m'a permis de faire tchouva. Tout va bien, j'ai des enfants, j'étudie. Mais c'était une très belle période aussi quand j'étais à Paris, dans les cabarets, c'était sympa aussi. Donc ça, c'est pas une tchouva. C'est Mikan Velahaba, il ne sera pas puni pour l'après, mais le Honesh ne sera pas enlevé sur ce qu'il a fait dans le passé. Puisque pour déraciner la punition, il faut véritablement regretter. Ça veut dire prendre en charge son passé. Quand je parle de Baal Tchouva, ce n'est pas que les Baal Tchouva qui étaient des chilodis qui sont devenus religieux. Quelqu'un qui est né dans une maison très religieuse, à part la Tzadik Gamout, qui sont quand même très rares, d'après la Gemara, quelqu'un qui a fait du Lachonara, quelqu'un qui a l'habitude de dire c'est presque pire. Le Rav Simcha Zissan lui dit que comment se fait-il qu'on dit que la Lachonara c'est plus gravement puni que le meurtre? Le meurtre, il n'y a rien de pire au monde que le meurtre. Alors il dit c'est possible que le meurtre soit pire, parce que vous enlevez la vie à quelqu'un. Mais quelqu'un qui a tué même un Benoni ou même un rachat, à moins d'être vraiment un très grand rachat, il y a des héros de tchouva, comment j'ai pu tuer quelqu'un, même des goïms quand ils tuent, ils ont des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une tchouva presque inhérente à l'identité humaine quand on fait un meurtre. Mais quand on sur la table, un Shabbat, soit après le petit douche, on dit une petite pointe, celui-là c'est un imbécile, on ne se rend pas compte. Mais on passe à autre chose. On vient de commettre un crime terrible. On a dit c'est un imbécile, il ne comprend rien, on dit elle est idiote, vous savez comme elle est moche en ce moment, des choses comme ça. On peut dire, ça vient vite la parole. Mais comme on ne fait pas attention, on ne fait pas de tchouva, donc ça devient, ça reste des blocs de feu. Ça accumule. Qui nous accusent. Donc Baal Tchouva c'est pour tout le monde. Je rassure tout de suite tout le monde ici, c'est pas qu'un cours pour les Baal Tchouva, c'est un cours pour tout le monde. Donc tout le monde doit faire tchouva. La preuve c'est que la Torah il y a une injonction divine de faire tchouva pour tous. Il n'y a pas écrit que les Baal Tchouva doivent faire tchouva. Ceci dit, ce premier mouvement de la tchouva, c'est de prendre en charge. On ne peut pas se désolidariser de soi-même. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas dire, il y a des gens qui veulent oublier ce qu'ils étaient. C'est pas bon. Il s'agit de prendre en charge ce que j'étais. Et de faire un vrai cheshbon, un nefesh. Et quand je dis ce que j'étais hier.
Puisqu'on doit changer entre aujourd'hui et après Kippour, on ne doit pas être les mêmes. On doit changer. Donc, il faut prendre en charge ce que j'ai été, ce que je suis, pour essayer de le modifier. Et ça ne passe pas simplement par le fait de dire, bon, allez, j'oublie ça, je passe à autre chose. Ça passe par une réflexion frontale avec ses parts de ténèbres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de spiritualité sans honnêteté intellectuelle. La base de toute démarche spirituelle, c'est d'être honnête intellectuellement. Ça veut dire ne pas jouer des jeux avec soi-même. Ne pas oublier, ne pas cacher quand ça me gêne, ne pas passer à autre chose quand c'est gênant, etc., etc. Avant tout, bien entendu, il faut un désir de spiritualité. Le pire des choses, la pire des choses, c'est quand on arrive à un moment donné où on s'en fiche de tout, où on n'a pas envie de changer, on est très bien comme on est, donc là, on est mort. On vit que par le srout de choses extérieures à nous, à cause de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de la zakat qu'on donne, on ne sait rien. Mais quelqu'un qui ne veut pas changer est mort aux yeux d'un Torah, puisqu'il a déjà fait sa vie. Donc la première chose, c'est cette honnêteté, ça veut dire cette confrontation avec ces parts de ténèbres qui très souvent sont passées. Et c'est comme ça que le paradis différencie le Baal Tshuva du Tzadik. Il y a quand même une différence. C'est que le Baal Tshuva, il est double. C'est que les deux doivent faire Tshuva. Mais le Baal Tshuva, il a deux vies en lui. Il a deux images de lui-même. Il se voit avec les papillotes et le frac, et il se voit en jean avec le polo et la il a 30 ans. Donc il a deux visions de lui-même qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut unifier ces deux visions, c'est pas facile. Le tzaddik, son mal et son bien sont toujours été mélangés en lui. Je ne sais pas s'il a mieux que l'autre, mais dans les deux, c'est deux travails un peu différents. Mais les deux doivent faire tchouva. La deuxième, on a dit, c'est la honte. Pas de tchouva sans honte. Ça aussi c'est difficile, parce qu'on a l'habitude, l'homme est clément avec lui-même. Il a l'habitude tout le temps de dire, bon, c'était pas très méchant ce que j'ai fait, j'ai pas très honte. Ah, ça va, elle est trop susceptible, qu'est-ce que j'ai dit? On n'a pas honte tellement de ce qu'on fait. Mais la honte, c'est pas simplement une catégorie psychologique. C'est de révéler, d'arriver à un point où je comprends que j'ai changé, il y a une distance entre ce que j'étais dans le mal et ce que je suis aujourd'hui. C'est une attestation, une révélation de comment j'ai pu faire ça. Comment j'ai pu faire ça. Ça, c'est un moment clé de la tchouva. Quand on est capable de dire comment j'ai pu faire ça, c'est très bon signe. Et le troisième mouvement, c'est, ça s'inscrit dans le futur. Kabbalah, elle a dit, il n'y a pas de tchouva qui n'est pas active, qui ne s'inscrit pas dans un projet. Et là, c'est ce que dit Rav Simcha Zissel, il dit quelle est la différence entre un rachat et un tzaddik, entre le mécréant et le juste. Il ne dit pas le grand cœur, les grands élans mystiques, il dit une chose très simple. Il dit, le tzaddik a de l'imagination. Le rachat n'en a pas. Ce qu'il appelle le koratzio. Koratzio, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas enfermé dans les 4 amotes, dans les 4 arpents de sa vie quotidienne. Il s'imagine plus grand demain. Il faut se poser honnêtement la question, est-ce que j'ai l'ambition dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, d'être plus tzaddik? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse? Il ne faut pas avoir peur des vraies questions. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de devenir une Shifrat Hashem ou un Eved Hashem? Est-ce que ça nous intéresse vraiment de grandir? Est-ce que ça nous intéresse vraiment de nous purifier? Est-ce que ça nous intéresse vraiment de nous rapprocher de Dieu? Ou bien non, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai assez de problèmes avec ça, écoutez, se rapprocher de Dieu c'est très beau, c'est dans les livres, mais moi en attendant, ce que je dois c'est payer ma collègue, m'occuper de mes enfants, de mon mari, ça me suffit amplement. Ça ne veut pas dire que c'est un rachat, mais ça ne sera jamais un tzaddik. Un tzaddik a la soif de la perfection. Ce qui différencie un tzaddik d'un rachat, c'est koratzio. Koratzio, ça veut dire la capacité de s'imaginer plus grand. Au point où il faut dire aux gens dans les kolélim qui étudient dans les kolélim, il faut leur poser cette question, pourquoi vous étudiez? Si vous disent pourquoi pas, vous les renvoyez. Et s'ils vous disent, dites-moi pourquoi, il faut leur dire parce que j'attends de vous que vous soyez capable un jour de ressusciter les morts. Si vous n'avez pas cette ambition, alors ça va être très peu vont y arriver. Mais s'il n'y a pas l'ambition d'arriver à une sainteté de ressusciter les morts, donc j'ai quoi comme ambition? De devenir un fonctionnaire de la Torah? Vaut mieux peut-être aller travailler, donner l'argent aux yeshivot pour les gens qui étudient vraiment. L'ambition, elle doit être totale. Parce que Dieu est infini et son exigence est infinie.
Et l'exigence de Dieu est infinie parce que son amour est infini. Plus quelqu'un aime quelqu'un, plus il exige de lui. Et si quelqu'un de Hagab n'exige rien de lui, c'est qu'il ne s'aime pas. Ça va aussi de soi à soi. Donc il faut se poser ces questions à Erev Yom Kippour. Alors, on a dit que la méthode de Tchouva est possible. Très bien, c'est une obligation, très bien. Mais le grand chidouche, c'est qu'elle pardonne les péchés. Alors, pas tous les péchés, il ne faut pas non plus raconter du baratin. Quand quelqu'un a fait une mitzvah, n'a pas fait une mitzvah positive, il fait Tchouva, il est pardonné tout de suite. Allez, d'accord. J'ai oublié de dire Shema Israël, je fais vraiment Tchouva, pardonné. J'ai oublié de manger la matzah, pardonné. Quelqu'un fait un lave d'oraïta. Il a dit la shonara. Lave d'oraïta terrible. Un pauvre lui a serré la main, il a tendu la main, il a tourné la tête avec un air de dédain. Oh là là, lave d'oraïta terrible. Il a mangé du cochon, beaucoup moins grave. Mais quand même, lave d'oraïta. Il s'est rasé avec un rasoir. Beaucoup moins grave, mais quand même, lave d'oraïta. Tout ça, il ne suffit pas de faire tchouva. Il faut faire tchouva et Yom Kippour. Le Yom Kippour avec la tchouva efface tous les lavim. Donc, jour extraordinaire qui nous attend dans 3 jours. On peut annuler tous nos lavim, tous nos lachonara, tous nos visionnages, toute la honte qu'on a fait aux gens, toutes les méchancetés qu'on a pu dire en demandant pardon aux autres. En les autres demander pardon, bien entendu. Mais comment on peut se laver complètement de milliers de lavim? Il y a d'autres lavim qui sont carettes. Par exemple, ceux qui ont eu des relations avec Nida, encore pire avec Shetish. Tout cela ne suffit pas de Tchouva et Kippour. Il faut Tchouva, Kippour et Issourim. Mais Issourim, c'est pas obligé d'avoir des chaleurs, des grandes maladies et brûler dans les feux. Il suffit des fois de chercher la clé. La Gemara dit, je ne trouve pas ma clé, ça m'énerve. Au lieu de dire ça m'énerve, il dit, oh Hachem, c'est super. J'ai un petit Issour, donc maintenant j'ai une Issour. Ça c'est très important. On le sait en théorie. On sait en théorie que tout vient de Dieu. Il y a des gens qui seraient capables de donner leur vie pour ne pas faire un Vodazara. J'en suis sûr. On leur dit, fais un Vodazara où je te coupe la tête, il dit, coupe-moi la tête. Et le même bonhomme qui en potentiel peut donner sa vie à Dieu, quand il lui arrive, quelqu'un le double en voiture, il a crié, il va s'énerver. Tu sais pas que ça vient de Dieu? Tout vient de Dieu. Donc qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce que tu t'énerves? Comment tu peux en vouloir à votre mari qui vous fait la tête? Il vous fait la tête parce que tu as décidé. Donc maintenant, il va falloir travailler, dire comment ça se fait. Je vais essayer de lui parler. Il y a quelque chose qui se passe là, pour moi. Il faut relativiser, on ne doit pas être victime des événements. On doit traduire les événements selon une grande orchestration divine. C'est ça qui nous rend libres par rapport aux événements. Et c'est ça qui enlève même les péchés qui sont carettes. Accepter les Issourim Be'ahava. Malheureusement, il y en a un qui n'est jamais effacé, même avec tout ça, c'est Chilul Hashem. Il faut la mort. Chilul Hashem, c'est vous avez une période, vous avez un peu religieuse. Moi j'ai une kippa, j'ai un peu religieux. Je suis dans un bus, il y a une vieille personne qui se rentre, je tourne la tête, pour lire mon livre plus profondément, pour ne pas me lever et lui donner la place. C'est Chilul Hashem. Je suis à la queue, à ma collègue, je double. Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est beaucoup. Alors il y a il y a des niveaux, bien entendu. Un rabbin qui vole dans la caisse, dans l'argent, c'est un immense Chilul Hashem. Celui qui double à la queue à la poste, c'est un petit Chilul Hashem, mais quand même. C'est que Dieu qui décide qu'est-ce qui est petit, grand, on n'en sait rien. Mais dans les... ça, il faudra Yom Kippour, Tchouva, Issourim et la mort. Mais bon, chacun à son niveau. La Teshuvah, quand même, est une machine qui amène le pardon. Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner? Comment ça marche cette histoire? J'ai emprunté 5 000 €. Je les dois. Je ne peux pas dire au bonhomme, écoute, je ne peux pas, je suis honnête, je fais tchouva, je le regrette. Je regrette vraiment d'avoir emprunté. Il me dit, merci, moi je veux mon argent. Quelqu'un, il a fait une avéra, il faut qu'il paye. Comment ça marche? Comment la tchouva peut enlever la faute? Kippour, ça vient de la chose Kippour, qui veut dire rincer. Les Kohanim faisaient des Kippour, des Kelim. Ils nettoyaient les Kelim après qu'ils avaient reçu le sang, etc. Donc on rince, mais rincer, c'est quelque chose d'extérieur qu'on rince. Là, il s'agit de nous. La faute, c'est pas une pommade qu'on s'est mis sur la peau. Comment on peut enlever la pommade? Comment ça marche?
Alors pour comprendre ça, il faut comprendre le principe fondamental de la tchouva. Tchouva, pour racine, s'il y a des hébraïsants, c'est quoi la racine de tchouva? Retour. Charme. Si j'ai une bête, retour. Retour vers quoi? Cher Hachem. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'il fallait retourner à Hachem si j'ai jamais vu Hachem avant? Retour à soi. Tchouva, c'est Shav, si on enlève. Shav, c'est quelle, la Chine, c'est quelle lettre? 300. L'avant-dernière lettre de la Torah. Ah. Bet, La deuxième. qu'est-ce qui reste? La première, la dame. Aleph, Tav. La première, la dernière, ça fait At. Et. Donc c'est Shav, Et. At. Retourner vers toi. Ah. C'est ça. Vers toi, vers où tu veux retourner vers moi? Vers quoi je retourne? Dans quel sens? De quel toi on parle? Alors je vais vous poser une question un peu étrange. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Ah, c'est Qui est ce toi dans lequel je dois retourner? Oui. Quel est le hâte qu'on doit retourner? Le moi que j'aurais été si j'avais pas tourné à la maison. Très bien. Très Au bien. niveau d'Adam Arishon, Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il n'existe plus alors ce moi. Ah bon, vous n'avez jamais fait la mer? Il est sali, il est sali. Il est où? Au niveau de Adam Arishon avant la Oui, oui, faute. vous êtes dans la voie. Bon, très bien, vous répondez bien. En vérité, c'est comme ça. Il faut retourner vers le soi qui n'a jamais trahi. C'est-à-dire que tout le monde a en soi une partie qui reste fidèle à Dieu. Pur. Même les plus affreux Jojo. Un jour, Rav Aaron Kotler, très grand Rav, américain, qui était en Amérique, il y avait dans près de la yeshiva, c'était la grande yeshiva de Rav Aaron Kotler, il y avait de la mafia juive. À l'époque, il y avait une mafia juive à New York, enfin aujourd'hui encore, une mafia juive qui vendait de la drogue, le pire, vous imaginez le pire des trucs. Et ils vendaient de la drogue près de la yeshiva. Et le Rav a été voir, il a pris un rendez-vous, Beatzmo, voir le mafiosi, le parrain. Il a été voir le parrain juif, qui était un yiddishisant, il parlait yiddish et tout. Il commence à lui dire, écoutez, peut-être que vos revendeurs peuvent faire ça un peu plus loin. Et le parrain sympa, il dit pas de problème, c'est un gars qui tuait les gens au commerce de, je ne veux pas dire de quoi, enfin de l'horreur. Mais il a apporté à manger au Rav. Et le Rav a dit, non, moi je mange cachet, là de kosher. Il s'est enfoncé, il a dit, moi aussi. Et le gars, il tue les gens, drogue, mais cachet. Donc ce gars-là, il y avait une part de lui manger cachère, ce n'est pas imaginable. Chez lui, il mange cachère. Ah, il tue des gens, Zvedini. Comme on dit en langue de Zvedini, deux dîmes. Demandez à un mafiosi de donner une claque à sa mère. Pour 50 000 $. 50 000 €, il va vous donner une claque à vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui, même pour l'argent, il ne frappera pas sa mère. Donc, donc faire tchouva, c'est revenir à ce point-là qui n'a jamais trahi, qui est resté pur, vous l'avez dit, mais on le reconnaît comme ça. Et on va voir qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que ça veut dire le retour. Le problème du mal, c'est pas simplement de commettre le mal, c'est s'identifier au mal. C'est ça la grande avéra du mal. Si quelqu'un vous dit, mais moi je suis comme ça, je suis colérique, je dis pas rien. On dit, mais tu fais de l'appel à ta femme. Tout le temps tu cries. Tu traumatises tes enfants, tu détruis ta famille. Il te répond, mais moi je suis comme ça. Faux, mensonge, menteur, hypocrite. Personne ne naît coléreux, ça n'existe pas. La Neshama a été créée le premier jour. L'ange de la mort, qui est en même temps le Yatzerara et qui est en même temps le Satan, a été créé le deuxième jour. Ça veut dire qu'au niveau du premier jour, au niveau de la Neshama, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le mal, il existe quand quelque chose toujours de second, de périphérique, de quelque chose qui s'est plaqué sur nous. Des fois, c'est très profond. Quand vous avez 5 générations de Tunisiens qui crient toute la journée dans la chambre, et les nerfs, et les nerfs, et les nerfs. Donc la 6e génération, elle porte cet atavisme. Mais, non, c'est pas qu'il y a plein de mais cet atavisme... Je reprends. Je vais dire, ma mère est tunisienne, je n'ai jamais pu crier. Donc cet atavisme, il est là. Mais la fatale erreur, c'est de considérer comme toi-même. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est quelque chose qui t'a été plaqué. Plaqué sur toi. Ta femme, ta mère, ton père, ta grand-mère, t'as reçu des cadeaux de bébé, il va savoir. Mais c'est pas toi. Donc la tchouva, c'est de reconnaître que le mal, c'est quelque chose de chitsoni. Rien que cette reconnaissance,
elle fait tomber le mal comme des écorces. Le vice du Satan, c'est de te faire croire que tes problèmes, c'est toi. Que tes vices, c'est toi. Que tes défauts, c'est toi. Tu n'es pas tes défauts. Et la tchouva, le mécanisme de la tchouva, c'est de se reconnaître à une partie pure en soi qu'elle n'a jamais trahi. Comme cette part qui est vraiment dans elle. Et comme le mikvé, un peu d'eau peut purifier une piscine entière, de dire, voilà, tout le reste aussi, c'est pas purifier tout le reste. À partir de ce point qui est resté pur, se reconstruire. C'est ça le moment de la tchouva. On va comprendre une histoire par rapport à ça. Il y avait une fois, Rabbi Eliezer ben Dordaya. Vous connaissez cette histoire? Rabbi Eliezer ben Dordaya, c'était, avant il s'appelait Eliezer ben Dordaya, c'est un affreux Jojo, qui toute la journée était en boîte de nuit, j'emploie des mots dilués, politiquement corrects, en tous les cas, il courait toute la journée. Et un jour, on lui dit, dans une île lointaine, c'est un très beau texte, il traverse 7 fleuves, il traverse la mer, il arrive, là, il voit une femme avec l'argent, etc. La femme le voit, elle ne peut pas ne pas rigoler en voyant un homme qui a fait 500 km pour venir faire une bêtise. Elle lui dit, mais quand même, tu es tordu, toi. Tu es tordu comme un arbre tordu qui ne pourra jamais redevenir droit. Il entend cette phrase, clac. Une étincelle est apparue dans son cerveau, il lâche l'argent. Il s'en va, il se met entre deux montagnes, le texte est magnifique. Il demande au ciel d'intervenir pour lui, à la lune, au soleil. Il voit que personne ne peut rien faire, il dit « En adavar talou et la bille ». Il se met dans une position de fœtus, il pleure. Et le matin, son âme s'envole, il part, et une voix céleste qui sort, qui dit « Mouzman, Rabbi, Eliezer ben Dordaya, c'est Chayi Olama » pour une vie d'éternité et de félicité. Il y a 3 questions ici, on ne va pas toutes les traiter, on n'a pas le temps. On va traiter la première. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? Pas la deuxième. Pourquoi on l'appelle Rabbi? Il a fait tchouva. Il n'est pas Rabbi. Alors les gens disent, il nous apprend qu'on peut faire tchouva, mais ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que je peux apprendre des choses même d'un khatoul, d'un chat, je peux apprendre la pudeur, je peux apprendre une fourmi d'être économe. Je ne vais pas appeler la fourmi Rabbi. Rabbi, c'est celui qui connaît un enseignement, c'est pas celui qui t'apprend quelque chose. Le Miar Chacham Aloma Nicoladam, on peut apprendre de tout le monde. On peut même apprendre du Hamas. Quelqu'un peut être aussi idiot que ça, on peut l'apprendre. On va pas les apprendre, on va pas les appeler Rabbi, c'est pas possible. Donc c'est pas parce qu'il nous a appris qu'on peut ça, c'est pas possible. Bon, pourquoi on l'appelle Rabbi? C'est parce que, en réalité, il ne reste dans la vie que ce qu'on a sacrifié pour. On ne comprend vraiment que ce qu'on a sacrifié pour. Quelqu'un qui a été capable de donner sa vie, il a compris l'importance de la Torah, c'est une connaissance. Quand on arrive après 120 ans, en haut, la seule connaissance qui reste, c'est combien on a sacrifié. Quelqu'un qui a étudié toute chasse, et qui l'a fait de façon gâtée, juste parce que c'était la bonne vie et que les gens lui disaient bravo, donc t'es intelligent, s'il n'a rien sacrifié, il n'aura rien là-haut. Il arrive, on lui dit, mais monsieur, on ne connaît pas. Il ne reste que combien on a sacrifié pour. Mais la grande question, c'est pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort? Il fait tchouva, Dieu aurait dû lui dire, super, maintenant tu rentres à l'Yeshiva avant que sa mère pour les tchouva, tu commences à étudier, à grandir. Pourquoi il est mort? Il méritait la punition. Non. Au contraire, il a fait tchouva, on lui apprenait tout. Bouzman et Chayi Olama. Donc c'est devenu un tzaddik. Donc on aurait dû maintenant l'envoyer à l'Yeshiva. Pourquoi est-ce que Dieu le tue à ce moment-là? Dis Rabbi, vous devez avoir la réponse à ce que je vous ai dit avant. Dis Rachid. Comment? Il est revenu à lui. Il est revenu à lui. Et alors, on meurt quand on revient à soi? Il a trop fait de bêtises alors. En vérité, c'est comme ça. Rabbi Eliezer ben Dordaya, il n'avait pas de point pur. Il aurait donné une claque à sa mère pour faire une avéra. Il aurait donné une claque à sa mère. Si la tentation était trop belle, trop forte. Il avait tout brûlé. Donc il n'y avait pas de point de retour. Donc pas de tchouva, donc la mort. Alors les gens pensent combien il a fait tchouva. Bon, à partir de des on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, la tchouva ne peut exister que si on retourne dans un endroit qui est resté pur. C'est pour ça que les grands rachaïs, s'ils font tchouva, ils meurent. Il ne faut pas leur dire. Mais ils meurent. Comme ça écrit dans Rachid. Rachid, il devient un mine, mais tchouva, il meurt. Les très grands, ceux qui sont devenus totalement, ça s'appelle mine. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tordus. Non, mais total, c'est-à-dire que tout est pollué. Il n'y a pas une partie qui est restée pure.
S'ils font tchouva, ils meurent. Comment ils font tchouva? C'est à partir de l'appel de la Neshama. Parce qu'il y a 3 niveaux dans l'homme. Il y a la Neshama, le roi et le Nefesh. La Neshama, c'est ton éternité, elle n'est jamais impurifiée. La Neshama, elle s'éloigne de toi ou elle se rapproche de toi. Plus quelqu'un est tzaddik, plus la Neshama est proche de lui. C'est pour ça que son visage est illuminé. Plus quelqu'un est rachat, plus sa Neshama s'éloigne. C'est pour ça que son visage est terreux. Mais ce qui est impurifié, c'est ce qu'on appelle le roi. Le roi, c'est toi. Or, la tchouva, il faut repartir une partie. Il faut qu'une partie du roi soit restée pure pour pouvoir rebâtir sa vie à partir de cette pureté. Mais lui, il avait tout brûlé. Après, une troisième question, Rabbi Yehuda Anassi, quand il voit ça, il pleure. Il dit, quand Rabbi est jaloux, il n'est pas qu'un juif, de dire, ah, moi j'ai travaillé 30 ans pour la Baba, et lui en une minute, c'est pas juste, c'est pas un grand niveau, c'est pas le niveau d'un Rabbi, d'un Tana. Bon, c'est les questions qu'il faut poser, on va essayer d'avancer. Mais en tous les cas, cette notion-là, elle va nous faire comprendre un des travaux les plus importants. Vous savez que le jour de Yom Kippour, celui qui faisait le travail, principalement, c'était le Kohen Gadol. Et un des moments les plus importants du Kohen Gadol, c'est quand il prenait les 2 séirs, c'est-à-dire les 2 boucs. Qui jetait. Il y en a un qui allait à la Azazel. C'est-à-dire qu'un vieux Kohen, il fallait que ce soit un très vieux Kohen parce qu'il mourait dans l'année. Vous vous rendez compte des gens qui savent qu'ils vont mourir dans l'année, qui prennent le travail. Ils prenaient le bouc, ils le jetaient en dehors de Jérusalem dans un précipice, et ce Kohen mourait dans l'année. Donc on prenait les très très vieux qui étaient en phase terminale, parce que sinon c'est dommage. Mais des tzadikim. Et on prenait le bouc, au même instant on faisait la shrita, on prenait le sang, et le sang on le jetait dans la parochée, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, au plus profond, une fois par an, le Kohen rentrait là-bas. Et il y a quelque chose de bizarre. C'est que ces 2 boucs, Ils devaient être exactement les mêmes. Ils devaient être de même couleur, de même poids, de même hauteur, de même prix. Et on faisait ce qu'on appelle une agrala, une tombola. Et on en sortait un. S'il sortait à droite, Khatat la Hashem, c'était bon signe. Khatat la Hashem, un korban, un sacrifice expiatoire pour Dieu. L'autre, les Azazel. Et les 2, un prenait la Hashem, l'autre. Or, il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah. On ne trouve pas une plus grande différence entre Azazel et Hashem. Or, Davka, on nous dit que les 2 boucs doivent être exactement les mêmes. C'est bizarre, non? Moi, si j'avais écrit la Torah, j'aurais dit, prenez-moi un bouc affreux, tremblant, avec les yeux rouges, avec des poils dégoûtants, freluqués pour le Satan. Parce qu'Azazel, c'est Satan. Et prenez-moi un gros, blanc, magnifique, bien beau, aux yeux bleus, pas les yeux rouges, pour la chaîne. Non, ils doivent être les mêmes. Pourquoi? Allez-y. Ça représente notre possibilité, enfin notre libre arbitre, la possibilité de choisir entre le bien, le mal, la mort, la vie, l'eau et le feu. Et si on fait un groupe bien blanc, alors ce serait facile, on choisit. C'est facile, oui. C'est une idée. Le paradis d'Israël dit une autre idée. Le paradis d'Israël dit la chose suivante. Il dit, et ça c'est très important pour nous aussi, c'est parce que la vraie différence entre le bien et le mal, Elle n'est pas extérieure. la vraie différence apparaît quand on a aboli toutes les fausses dissemblances. Ça a compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Il faut annuler les fausses dissemblances ou les dissemblances extérieures pour arriver à l'irruption de la vraie différence. C'est-à-dire que tant qu'on voit quelqu'un, on dit il est tzaddik parce qu'il a un chapeau, une barbe, un frac, et l'autre il est rachat parce qu'il a une boucle d'oreille dans la langue, sûrement, c'est très souvent comme ça, on va dire la vérité. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens dans les camps de concentration, là, qui sont rentrés, et celui qu'on croyait un homme de bien, le pauvre, on ne va pas le juger, il volait le pain des enfants pour ne pas mourir. Et l'autre qu'on croyait que c'était un gangster, il s'est conduit de façon incroyable. Il a risqué sa vie pour sauver les gens. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus dans les camps d'extermination, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que toi et Dieu. C'est-à-dire que quand tu as annulé toutes les fausses dissemblances, les supports sociaux, et c'est comme ça que Dieu juge l'homme. C'est très difficile. Un homme ne peut pas juger un homme. Parce qu'un homme, il ne sait jamais pourquoi l'homme il est bien. Peut-être qu'il est bien parce qu'il a un super papa. Mais que s'il avait un papa comme l'autre, il a un papa, il aurait été pire que l'autre qui est pire que lui. Allez savoir.
Peut-être que lui, il est sympa parce qu'il a une super famille, c'est normal. Et en vérité, il est sympa à 60, il devrait être sympa à 100 avec la famille qu'il a eue. Et je rencontre là-bas un méchant qui est sympa à 30, mais avec le père qu'il a eu, il devrait être à 0. Il est quand même à 30. Et donc Dieu peut-être juge mieux celui-là, on ne sait pas. On ne sait jamais comment on juge les gens. Une fois, j'étais avec un grand rare, ça m'a beaucoup, vous avez choqué à l'époque. Et je lui avais dit quand même, celui qui fait Shabbat, pas Shabbat. Et il m'a répondu une phrase qui m'a jusqu'à aujourd'hui m'a fait. Il m'a dit, tu sais pas, si une mitzvah qu'il a vaut pas toutes les Shabbats. Tu sais pas. Une mitzvah qu'il a faite, peut-être ça vaut toutes les Shabbats. T'en sais rien. Donc tu peux jamais juger. Bon, on peut juger extérieurement. On sait que Rav Eliashiv, c'est un tzaddik, et que, je ne vais pas dire le nom, là, le ministre, je ne sais pas quoi, c'est un apôtre, on sait. Mais bon, il n'y a que Dieu qui juge. Donc la vraie différence, elle arrive, et c'est ça le travail de Kippour, ça nous apprend pour nous la Teshuvah. La Teshuvah, c'est d'arriver à un degré de vérité. La Azazel, c'était le Rambam, Maïmonide, il dit que le Seir Azazel, il pardonnait tous les péchés, même sans faire Teshuvah, pour certains. Pour les péchés qui n'étaient pas Hamoura, sans karet, ça pardonnait tout, même sans faire Teshuvah. Parce que c'est une symbolique, un moment spirituel, qui est l'essence du mouvement de la Teshuvah, qui est que tu prends, regardez comme c'est extraordinaire, les deux bouts qui sont toi, le mal, tu l'envoies à l'extérieur de Jérusalem. Donc tu dois dire la shonara, ma radinerie, ma mesquinerie, mon ressentiment, ma jalousie, tout ça c'est pas moi. Dors! Va des rétro-satanas! Dors! Dors! Et le bien, le sang du bouc, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'homme. Tu le donnes à Dieu, tu le mets dans le Kodesh HaKodashim. Tu verses ton sang dans l'intériorité de l'intériorité, dans le sein des saints. Ce double mouvement d'extériorisation du mal et de réappropriation dans l'intimité du bien, c'est ça l'essence même de la Teshuvah. C'est ça la Teshuvah. Si on ne fait pas ce double mouvement, on est dans une Teshuvah superficielle. On n'est pas dans une vraie Teshuvah. Le jour, ça c'est le travail qu'on doit faire sur soi. Sur soi. Il y a un autre travail. Vous savez que le jour de Kippour, c'était le seul jour, un des moments les plus extraordinaires de Yom Kippour dans la Avoda du Kohen Gadol, c'est qu'il apportait les ktoret, ça veut dire les encens, dans le Kodesh HaKodashim lui-même, entre les badim, les panneaux, ouais, du Haron HaKodesh. Il déposait l'encens faisait une fumée. D'habitude, il faut sortir tout de suite. On fait l'encens tous les jours, pas là-bas, mais dans le Kodesh. Le Kohen n'a pas le droit de rester quand l'encens. On doit rester dans l'encens, il ne doit pas bouger, il doit rester immobile dans la fumée. C'est le seul jour de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce qu'il y a Yom Kippour, il y a une histoire avec Rabbi Yehuda à Kadosh. Rabbi Yehuda à Nassi. Un jour, un veau est venu se blottir contre lui. Il a caressé, il a dit vas-y, et le shochet, il lui courait après avec le couteau. Et il lui a dit vas-y, les karnitzarta, c'est été créé pour être shochet. Et à ce moment-là, une zera minashamaim terrible est tombée sur Rabbi, qui devait avoir des maux de vente terribles. Il avait des maux de vente terribles, au point que sa servante, sa chifra, qui était une tzadika, elle priait pour qu'il meure. Et elle embêtait les rabbanim qui priaient, comme ça qu'elle l'a tué d'ailleurs, à la fin. Parce que les rabbanim priaient, ça l'empêchait de mourir, elle a pris un grand pot de fleurs, elle a jeté, ils sont arrêtés, il est mort. Seulement qu'il souffrait. De là, certains possèdent veulent apprendre qu'on a le droit de faire l'euthanasie dans certains cas. Mais, oui, parce que la ne critique pas la chifra. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais comment il a guéri? Il a guéri après. Quand il a vu une souris, il a dit, mais ça, après il est retombé malade. Il a eu une souris, il a sauvé la souris. Là, c'est incompréhensible ce texte. Est-ce qu'on a le droit de faire une shrita à un veau? Bien sûr que oui. La Torah dit qu'on a le droit de faire une shrita. On n'est pas des végétariens, nous. On n'est pas Brigitte Bardot. La protection des animaux, Dieu préserve. On est là, du moment que c'est dans la règle de la halakha. C'est très bien de faire la shrita. Donc qu'est-ce qu'on a donné du terrible zéro à Rabbi Yehuda? Parce qu'il a fait la vérité. Il a dit que la vérité. Il a dit les karnitzarta, vas-y.
Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est bon, c'est bon. Et alors, Non, je ne elle vais est pas avoir venue. pitié d'un animal puisqu'il faut le manger. Non, mais elle est venue se protéger sous son Oh. manteau. On a un principe. Quand quelqu'un vient se demander protection, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes là, il faut bien comprendre ça. Il y a un système de la stricte alliance, observance, dans la loi. Il y a un système qui s'appelle le monde du chesed. Or, ce monde du chesed, des fois, il peut être plus dur que le monde de la halakha. Il y avait un très grand rave qui disait, il faut faire attention aussi pour nous aujourd'hui, que quand Hachem fait du chesed, si on ne reconnaît pas le chesed, ça se transforme en djinn plus grave que la transgression de la halakha. Il raconte ça par rapport à tout ce qui s'est passé à la grande peste noire. C'est la peste noire au Moyen-Âge, des millions de goïms sont morts, les juifs ne mouraient pas. Et certains juifs ont dit pourquoi? Parce qu'on fait des tchadjaïm, on va au mikvé, on se lave. Ils ont tollé ça sur la nature. Ils n'ont pas vu le chesed de Dieu. Il y a eu des pogroms terribles. Des pogroms, la croisade et tout, qui ont tué des millions de juifs ou des milliers, en tout cas des dizaines de milliers. C'est pareil toujours. Hachem fait toujours du chesed. Et si on ne prend pas en compte ce chesed, Si on ça reconnaît retourne pas. en digne. Et c'est pareil en Israël. Quand il y a 1400 obus qui nous ont envoyés, qu'on commence à dire qu'il n'y a pas de Barzel, qu'il n'y a pas je ne sais pas quoi, c'est vrai, mais si on ne reconnaît pas, ça peut se retourner terriblement contre un Israël. Mais en tous les cas, il y a deux systèmes. Un homme est jugé sur deux systèmes. Un système, est-ce qu'il a observé la halakha? Deux, est-ce que ça a été un mensch? Est-ce qu'à un moment donné, sans la halakha, il a répondu au chesed? Quelqu'un est venu pour lui demander protection. Tu as répondu à ça? Tu n'étais pas obligé, mais tu as répondu non. Ça va être pire que de transgresser la halakha. Eh bien, à Yom Kippour, quand on reste sous les encens, c'est comme si on restait sous la lumière de Dieu. À Yom Kippour, on doit tous se considérer comme des veaux de Rabbi Houda. On doit aller se blottir dans la lumière de Dieu, de dire ne pas arriver. Tout le premier, ce que je vous ai dit au début de faire choix, il faut le faire. Et celui qui ne le fait pas, n'a pratiquement rien fait. Mais l'erreur à faire, c'est de dire voilà, maintenant que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait, j'ai fait le choix. Nous, résultat, je dois être pardonné. Ça ne marche pas comme ça. Le pardon est accordé comme un pardon gracieux. Dieu n'est pas obligé de pardonner. Tu dois 5 000 euros, il faut les payer. Le chidouche, c'est que Dieu peut t'annuler la dette. Mais pour t'annuler la dette, il faut que tu ailles vers Dieu comme quelqu'un comme un veau qui demande protection. Et quelqu'un qui va vraiment comme ça, qui se donne dans Dieu, qui s'oublie, qui se donne totalement vers Dieu, c'est sûr qu'il est pardonné. C'est sûr qu'il est pardonné. Parce qu'il y a deux formes de tchouva. Il y a une tchouva prinat malchut et une tchouva prinat keter. Malchut, c'est la notion de royauté. C'est comme s'il y avait un roi qui avait deux servants, un qui tous les jours l'envoyait des flèches, se révoltait contre lui, et un qui tous les jours venait s'agenouiller devant lui. Un jour, le révolté, le Robin des Bois, il fait tchouva, il vient, il s'agenouille devant le roi et dit tu es mon maître. Excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Ce jour-là, de qui on va parler? De qui tout le monde va parler? Les journalistes. Du Robin des Bois et le pauvre misken qui est là depuis 30 ans, on ne parle pas de lui. C'est la force de la tchouva. La tchouva, elle fait que un kavod Hashem, que le révolté est revenu vers Dieu, et cette kavod Hashem est la kapara. Mais ça, c'est une tchouva prinat malchut qui ne pardonne pas tous les péchés. Notamment certains péchés, comme Shmirat Abrit, n'est pas pardonné par la tchouva. Par contre, une tchouva prinat keter, comme Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, heureux soyez-vous Israël. Devant qui allez-vous vous purifier? L'ifne mikve Israël, Dieu est comparé à un mikve kevirol. Akadosh Baruch Hu, celui qui se jette dans Dieu. À ce moment-là, il est pardonné de toutes ses fautes. Toutes les fautes sont. C'est comme un mikve, ça purifie tout. Mais pour ça, pour avoir ce mérite d'avoir cette tchouva, c'est mida keneged mida. C'est un travail sur le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, ça veut dire la capacité, toi aussi, quand quelqu'un te demande, de répondre. Mida keneged mida, c'est l'activité divine la plus prégnante. Un grand rabbin disait c'est qu'il n'a jamais vu une chose aussi forte que mida keneged mida. Si quelqu'un, ce qui donne la bracha, ce qui donne la possibilité du pardon, c'est la capacité de faire quelque chose contre sa nature. J'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être tranquille, je fais un effort pour l'autre. Une fois, il y avait Rabbi Yoshua Ben Levi qui a vu Eliyahu Hanavi dans le marché, il a dit qui a le droit ici au Lamaba? On dit personne. Ah, il y avait des chapeaux ici, personne. Sauf deux là-bas au fond. Les deux, c'est des grands années. Il a été les voir, c'était qui? Des clowns.
Il leur dit, alors, comment ça se fait? Il dit, mais nous on fait qu'une chose, on ne connaît pas la Torah, mais on veut rendre les gens heureux. Oh. Si on rentre au travail, dans la famille, on voit quelqu'un qui est un peu down, et qu'on va lui donner une petite tape, on va lui dire comment ça va, on essaie de le... On est concerné, on n'est pas dans sa bulle, on n'est pas tout le temps qu'avec soi. On est concerné par la souffrance et la joie de l'autre. Quand on est capable de faire ça, Mida Kennedy, Mida, quand on demande à Dieu, on se blottit dans sa lumière, on est pardonné, tout de suite. Mais si quelqu'un il n'est jamais avec l'autre, il n'aura pas ça. Il n'aura pas ça. Mida Kennedy, Mida. Et ça, c'est une capacité de faire quelque chose parce que c'est bien. C'est très dur. Sans attendre rien en retour. Être capable de casser avec la nature. Comme disait Rabiner, l'essence du moussard, c'est de ne pas réagir. Ça ne doit pas être biologique. Si vous regardez quelqu'un méchamment pendant 2 minutes, je vous garantis qu'il va vous regarder méchamment. Vous lui souriez quelqu'un pendant 2 minutes, il vous sourit. C'est l'animalité. C'est comme un chien, vous le frappez, vous mord, vous lui donnez un sucre, être capable de s'élever, de casser avec la nature, de rentrer dans l'ashgar pratique, du fait que Dieu te pardonne. C'est quand je suis capable de casser avec cette logique biologique. Cette logique, il y a une logique, comme ça tu me fais la tête, je te fais la tête 3 fois plus. T'es gentil, je suis gentil, c'est contractuel. Donnant, donnant. Ça, on est dans la nature. Quand on est dans la nature, il n'y a pas de ashgacha. Donc se donner à Dieu, ça passe par le rapport à l'autre. Donc on a dit premier rapport vers soi. Le retour retourné vers cette part noble à soi qui n'a jamais trahi. Deuxième, rapport à l'autre. Qu'amène la capara de se blottir dans le manteau de Dieu. Et le troisième, rapport à Dieu, que je le fais très vite, il me reste 1 minute. C'est Rabban Gamliel. Quand il est mort, tout le monde connaît cette histoire. Ses talmidim sont été le voir avant qu'il meure. Il donne une bracha. Il a dit que vous avez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme. Il dit c'est tout. On dit Alevaï. Il a dit Alevaï. Pourquoi? Parce qu'on voit ça. C'est rare de voir quelqu'un en public faire une avéra. La plupart des gens ils font des avortes en cachette, non? On voit rarement quelqu'un devant tout le monde je vais faire une avéra. C'est rare. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte sociale. C'est comme ça, même si quelqu'un il sait dans sa tête que Dieu c'est infiniment plus important que les hommes, mais la présence du regard de l'autre dans la réalité, parce que l'homme vit dans la gâchis. Mais en réalité, ils nous ont dit, mais comment on fait? Il a dit, faites tchouvat avant de mourir. Comme ça, il leur a dit. Ils ont dit, mais on ne sait pas comment on va mourir. Alors il a répondu, faites tchouvat tous les jours. Mais c'est pas, les gens ils disent cette midrash comme un trick, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc faites tchouvat tous les jours, parce que peut-être tu vas mourir demain. C'est pas ça le chat. Le pshat, c'est qu'il a révélé que l'essence de la tchouva, c'est un rapport au temps. C'est un rapport au temps. Nous, on vit comme des immortels. Tant bien, ça nous permet d'être heureux. Mais on oublie qu'on va mourir. Et c'est dingue. Quand on voit... J'étais à un enterrement il n'y a pas longtemps. Tu vois, c'est pas fort, c'est magnifique. En vivant, il y a quelques semaines, fini. On ne pense pas à ça. On ne va pas déprimer. Mais on ne pense pas à ça. Mais on ne pense pas qu'il y a une temporalité. La temporalité, la conscience de la mort. Le fait qu'on vit que 100 ans, qui est très court par rapport aux milliards d'années après la mort. Ces 100 ans-là, il faut les relativiser. Quand on a ce rapport à la mort, ce rapport à l'intensité de l'existence, ça donne une intensité dans la vie qui annule l'importance des choses qui sont éphémères. L'argent, le pouvoir, le kavod. Comment tu peux faire la tête à ton mari pendant 2 heures parce qu'il ne t'a pas dit bonjour? C'est incroyable. Il n'y a que ça à faire dans la vie. Il y a des gens qui toute la journée ils pensent, tiens celui-là, ils vont se ronger le sang pour des ch'touillottes. Comment tu peux vivre comme ça? Tu sais pas que la vie est courte, que l'éternité est devant toi. Et donc la tchouva, c'est de réévaluer le temps, son existence, les choses fondamentales qui sont la Torah, le bien l'éternité. C'est vivre une vie d'éternité. Une vie qui vit à l'aune de l'éternité. Comment est-ce qu'on peut vivre une vie tout le temps mesquine, liée à l'argent, au ressentiment, au social, au kavod, l'honneur, qu'il a réussi, il a raison. Quand une des phrases qui m'énerve le plus, c'est quand, je vais pas dire tunisien, il y a une mère algérienne, ou ashkénaze. Comme il a réussi celui-là. Vous regardez, qu'est-ce qu'il a réussi? C'est un pauvre type. Ah, il a la Rolls-Royce, il n'a rien fait de sa vie, c'est un pauvre type. Il a juste mis un peu d'argent dans sa banque, c'est rien. C'est ça réussir sa vie. C'est ça réussir sa vie. C'est ça réussir sa vie, faire de l'argent.
Réussir sa vie, c'est devenir un tzaddik. C'est ça, réussir sa vie. Celui qui avait des millions et qui est un pauvre type, qui n'a pas changé des midotes en lui, qui n'a pas grandi, il a raté sa vie, c'est un raté. C'est un pur raté. Non, mais son argent peut servir. Je ne dis pas le contraire. Je ne parle pas d'un tzaddik qui a de l'argent. Je parle d'un rachat qui a de l'argent. Donc la notion, mais il y a des gens qui disent, il a réussi, même si c'est un rachat, il n'a rien réussi du tout, il a raté sa vie. Parce que la notion importante dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est pas le kavod, c'est pas le même s'il est professeur à l'université, il a raté sa vie. Ah, c'est un prix Nobel, il a raté sa vie. C'est ça, lui. C'est un prix Nobel, voyons, quand même, prix Nobel, c'est classe. Oui, c'est classe, mais il a raté sa vie, c'est un raté. Pourquoi c'est un raté? Il a consacré trop de temps. Parce que le kavod, le prix Nobel, le prix Goncourt, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est rien du tout, c'est un château de cartes par rapport à l'éternité. Or, un homme doit vivre une vie à l'aune de l'éternité. Pas avant des 100 ans d'ici qu'il va vivre. Et ça, c'est la tchouva par rapport à Dieu. Donc, 3 axes. Rapport à soi, c'est être capable de revenir à cette part de lumière, cette part de bonté, cette part qui n'a jamais trahi en moi. Ça, c'est l'acte fondamental, premier de la tchouva. Rapport à l'autre, être capable de faire un acte désintéressé, d'être sensible à la souffrance de l'autre. Ça amène le pardon du blottissement dans le manteau de Dieu. Troisièmement, rapport à Dieu, réévaluer dans son rapport au temps les choses qui sont importantes et les choses qui le sont moins par rapport à lui. Quand on fait ces 3 choses-là et qu'on arrive à Kippour, on a besoin d'Hachem. La chance d'être pardonné. Amen.